Bonjour tout le monde. Nous sommes le 28 janvier 2021. C'est le jour Belle Cause aujourd'hui. Belle, une initiative, je pense, depuis 11 ans où on démystifie et on dédémonise la santé mentale ou les troubles de santé mentale. Je sais pas ce que je vais vous dire à ce sujet-là. J'ai rien préparé. Mais bon, je sais qu'il y en a qui disent que c'est un scam de belle cause. Là. Moi, j'embarque pas là-dedans. Ça me dérange pas. On parle jamais trop de santé mentale. Fait que si ça, c'est un canal, c'est parfait. Si ça donne des sous à des organismes, c'est parfait. Pour le reste, je me pose pas de questions. OK, je vais commencer par le début. Moi, j'étais une petite fille, j'en ai parlé hier dans le live sur Facebook, j'étais une petite fille hyper sensible. J'étais une enfant très, très, très sensible. Puis je pense que ma santé mentale était déjà fragile à ce moment-là parce que très, très petite, j'ai cherché à tout prix l'amour des autres parce que j'étais pas capable de m'endurer finalement. C'était très difficile d'être moi. Je sais pas pourquoi, j'ai pas de bonne raison. Là, j'ai pas, il m'est pas arrivé des gros traumas. Là. À 4 ans, j'ai perdu un œil, sauf que j'étais déjà de même avant, fait que c'est pas ça. Donc, il n'y a pas de diagnostic pour ça. Là. J'étais une enfant qui cherchait l'amour à tout prix, fait que j'étais toujours de bonne humeur, puis je rendais toujours service pour qu'on m'aime, puis qu'on me trouve fine, puis j'ai fait ça longtemps, jusqu'à l'âge adulte. Aujourd'hui, je sais qu'il y a un mot pour ça, puis c'est pas vraiment important, mais en tout cas, ça s'appelle la codépendance. Au début, c'est d'oublier où est-ce que nous, on finit, où est-ce que moi, je finis, puis où est-ce que l'autre commence. J'avais aucune idée de l'espace que j'occupais dans l'univers, là. Puis j'essayais de trouver ma place de façon très, très maladroite. Fait que j'ai tapé ses nerfs de bien du monde. Aussi, au primaire, j'étais différente. J'avais un œil de vite. J'ai commencé le primaire avec ma patch, parce que j'ai perdu mon œil en juin, puis j'étais arrivée à l'école à maternelle avec mon plaster sur mon œil. Moi, ça m'a jamais dérangé d'avoir perdu un œil, mais j'étais différente. Puis je me suis pas vraiment fait écœurer, mais un petit peu, là, mais vraiment pas pour la peine de le dire. Mais j'ai quand même vécu d'intimidation à d'autres niveaux, parce que j'étais tellement fine que j'avais pas beaucoup d'amis, puis quand j'avais des amis, souvent, c'était utilitaire. Mais moi, je donnais tout. Là. Je me souviens de m'être excusée à une amie qui me parlait plus, juste pour rétablir la paix. J'avais rien fait. Là. Puis là, j'ai dit, je suis désolée, c'est de ma faute. Puis elle m'a dit, je me rappelle, elle m'a dit, oui, je le sais. Alors que c'était elle qui était dans le tort. J'étais au primaire, j'ai fait ça. Donc, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. C'est les premières traces. Fait que dans le fond, c'est des blessures d'affection, tu sais, on le sait maintenant que le cerveau se crée avec des liens d'affection. Fait qu'il y avait comme des blessures au niveau cérébral. Puis ça m'a fait adopter ces comportements-là. Je souriais tout le temps, mais j'étais jamais bien. Puis, vers la fin de l'enfance, à 12 ans, moi, j'ai pris mon premier verre. Toute seule. Non, mon deuxième verre, je l'ai pris toute seule. Ben, en tout cas, la deuxième fois, j'étais toute seule. La première fois, j'étais avec une amie. J'étais avec 3 amis, mais on était 2 à boire, puis j'avais 12 ans. Puis maintenant, je réalise que... Ben maintenant, c'est un bout que j'ai réalisé que 12 ans, là, on est des petits-enfants encore. J'étais en secondaire 1. Puis le père d'un ami nous avait donné du fort. Boire du fort, là, à 12 ans, là, c'est dégueulasse, on s'entend. Là. Boire du fort à 12 ans, c'est pas normal. Fait qu'on a bu ça, mon ami puis moi, à paille. Là. Il nous a donné un 41, on n'a pas bu le 41, bien évidemment. Puis on a bu une bière chaude ensemble, puis c'était dégueu. Puis... Mais je me rappelle, tu sais, que là, tu sais, j'étais super lousse. Là, je me posais plus de questions si j'étais correcte, si j'étais pas correcte, si je tapais ses nerfs de quelqu'un ou si je tapais pas ses nerfs. Parce que j'avais beau être fine, là, j'avais toujours l'impression de taper ses nerfs de quelqu'un. Mais j'ai tapé ses nerfs du monde, c'est sûr. J'étais fatigante. Je tape encore ses nerfs de du monde, sauf que maintenant, à 42 ans, ça me dérange plus. Parce que je me tape pas ses nerfs. Puis quand je me tape ses nerfs, je m'organise pour arrêter de me taper ses nerfs. Alors, à 12 ans, j'ai commencé à boire, puis à part, je me sentais mieux sur le coup, mais je me sentais pas mieux après. Puis je me rappelle, tu sais, que je sais pas si vous reconnaissez là-dedans, mais je cherchais tout le temps
c'est comme si j'étais tout le temps à la recherche d'un sentiment de sérénité. Fait que j'étais toujours dans une quête. J'étais épuisée. Je bougeais tout le temps. Je parlais tout le temps. Je parlais vite, je parlais fort. Je parlais de n'importe quoi. J'étais super bonne à l'école. J'étais intéressée par plein d'affaires. J'avais plein d'affaires à te raconter parce que fallait que tu me trouves intéressante. Fait que j'ai appris plein de choses sur plein de sujets, des affaires que toi, tu savais pas à 14-15 ans, puis que moi, j'allais t'enseigner parce que moi, j'allais le savoir, parce que moi, je passais mes veillées à la bibliothèque. Fait que, puis aussitôt que la fin de semaine arrivait, je buvais, à partir de l'âge de 12 ans. À 13 ans, j'ai touché un peu aux drogues, mais ça vaut pas vraiment la peine d'en parler, parce que ça a duré, ça a pas duré. Puis ça a pas, c'était pas beaucoup. Mais ça a été vraiment l'alcool, moi, ma substance. Fait que, juste là, il y a un problème de santé mentale. L'alcoolisme, la dépendance, c'est un problème de santé mentale. Quand j'ai arrêté de boire à 35 ans, parce que je passerai pas la matinée à vous raconter mon histoire, mais quand j'ai arrêté de boire à 35 ans, tout ce que je vous ai raconté de mon enfance, ça s'est répété de pire en pire. Fait que comme adulte, j'étais toujours en quête d'amour, fait que j'avais des chums qui avaient pas d'allure. Je m'arrangeais tout le temps pour pas être seule. J'acceptais l'inacceptable dans des relations. J'acceptais d'être personne dans la vie de quelqu'un qui était quelqu'un pour moi. Je me suis mis en danger. Mon intégrité physique, là, je l'ai mise en danger. J'ai fait bien des affaires qui n'avaient pas d'allure pour trouver de l'amour. Évidemment, je n'étais pas consciente que c'est ça que je faisais, là. J'ai choisi un métier où j'allais aider les gens. Fait que là, à travers mes clients qui étaient des enfants au centre jeunesse, des enfants et des adolescents, puis leurs parents, mais surtout les enfants, c'est comme si j'essayais de me réparer, mais je m'en rendais pas compte, là. C'était complètement innocent, mon affaire, mais c'était toujours cette espèce de mal-être qui drivait chacun de mes gestes. T'sais, l'intention détermine le résultat, je le répète souvent, là, ben, mon intention, c'était toujours de me soigner, toujours de revenir dans un état de bien-être, puis je le trouvais jamais, l'état de bien-être. En tout cas, pas dans l'autre. Mais, tu sais, j'ai fait une carrière là-dessus, là. J'étais 15 ans quasiment au centre jeunesse. Puis je me suis brûlée, évidemment, puis là, je me suis mis à boire plus. Puis quand j'ai arrêté de boire à 35 ans, la première année a été assez difficile pour moi. Il y a quelque chose qui a ressurgi, que je me doutais que j'avais. C'est en lien avec les blessures d'affection. On m'a diagnostiqué un trouble de personnalité limite après 1 an d'abstinence. C'est arrivé parce que pour la première fois de ma vie, j'ai voulu mourir. Puis j'ai appelé ma mère pour lui dire. Quand t'appelles ta mère pour dire que tu veux mourir, la personne qui t'a mis au monde, là, c'est parce que ça va pas pantoute. Puis là, ça allait pas pantoute. Puis ma mère est bien pragmatique, fait qu'on a fait un plan. Puis on a suivi le plan, puis ça a fonctionné. Puis moi, j'ai écrit à mon médecin parce que moi, je me doutais que j'étais TPL, que j'avais un trouble de personnalité limite. Je connaissais ça de par la clientèle avec laquelle je travaillais, puis je voyais bien que ça se passait en dedans de moi. Alors, j'ai eu le diagnostic de mon médecin, puis tout de suite, je suis allée chercher de l'aide. Puis c'est là où je veux en venir. Moi, j'ai pas pris de médication. Il y a beaucoup de personnes TPL qui prennent la médication. C'est correct. Moi, je suis pas psychiatre, puis je suis pas médecin, puis vous faites exactement ce que vous avez à faire. Moi, j'ai pas eu à en prendre, merci mon Dieu, sauf que j'étais une espèce de machine du rétablissement. Fait que, je pense que vous le savez maintenant, là, j'étais pas bien, il fallait que je devienne bien. Toutes les façons allaient être bonnes, évidemment, sauf consommer, parce que là, je buvais plus. J'ai entamé une thérapie de groupe au CLSC pour la gestion des émotions. J'ai appris à mieux me connaître, j'ai développé des outils. Après ça, j'ai lu. Le trouble de personnalité limite, c'est... parce qu'on entend parler de toutes sortes de troubles dans la vie, là, mais le trouble de personnalité limite, c'est d'abord un trouble de santé mentale. C'est pas comme, par exemple, la bipolarité qui est vraiment une maladie mentale qu'on doit composer avec. C'est un trouble qui se construit. On doit aussi composer avec, mais il y a vraiment... Ben, quoi que la bipolarité aussi. Alors, je vais m'en tenir à ça. C'est un trouble de santé mentale qui est lié aux blessures d'affection. Si j'imagine que je suis rejetée, puis je dis j'imagine que je suis rejetée parce que 95% du temps, je suis pas rejetée. 99% du temps, je suis pas rejetée de toute façon. C'est juste un sentiment. Donc, que je sois rejetée véritablement ou que j'aie le sentiment d'être rejetée, il y a comme une espèce d'incendie qui me pogne dans le corps. Puis c'est comme si, imaginez, là, fermez vos yeux, là, imaginez que vous êtes un grand brûlé, là, que vous avez plus votre épiderme, là, que vous êtes au vif, puis que je viens mettre un peu d'essence là-dessus, puis je craque une allumette.
quand j'ai l'impression d'être rejetée, c'est ça que ça me fait intérieurement. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins pire, mais c'est ça que ça faisait. Fait que là, à jeun, là, après avoir arrêté de boire, l'espèce de boule de feu montait là, quand je me sentais rejetée. Puis là, je savais pas quoi faire avec. Fait que là, j'ai commencé à être violente. J'ai commencé à faire des trous dans les murs, à lancer des objets. J'avais jamais fait ça. Fait que c'est pas glorieux. Il y a des gens qui vont s'automutiler, il y a des gens qui vont collectionner les tentatives de suicide. C'est pas parce que elles veulent chercher l'attention, ces personnes-là. Ils en peuvent, tu sais, on n'en peut plus. Ça fait mal. Ça fait incroyablement mal, puis on sait pas quoi faire avec cette énergie. Puis là, c'est important ce que je viens de dire là, avec cette énergie de feu qui brûle de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, j'ai appris là-dessus, j'ai appris à reconnaître les manifestations du trouble dans mon corps. Et là, j'ai pu reprendre du pouvoir dessus et contrôler plus mes pensées, me ramener dans le moment présent, puis dire, OK, tu sais, t'es pas en danger, personne te rejette, Isabelle, puis même si t'étais rejetée, tu vas pas mourir. À un moment donné, j'ai appelé ma prof Nicole, puis elle me disait, le pire est passé, tu sais, t'as déjà été abandonnée. Fait que quand même bien tu seras abandonné à nouveau, ce sera jamais pire que la première fois. Alors, tout ça, m'être approché d'un professeur, avoir fait des thérapies, une thérapie, avoir lu sur le sujet, avoir médité, ça je dois le dire, là, la méditation, oui le yoga, mais la méditation. La méditation, tous les jours pour me ramener dans le moment présent, m'aide à me ramener dans le moment présent plein de fois dans la journée. Moi, j'ai arrêté de boire avec les 12 étapes. J'en parle, c'est important. La dépendance, c'est une maladie mentale. Si c'était pas une maladie mentale, n'importe qui sait qui boit trop arrête de boire de même. Une maladie mentale, là, c'est quand notre santé mentale est pas bonne. C'est quand notre tête va pas bien. C'est quand nos pensées sont plus fortes que notre volonté. C'est important d'aller chercher de l'aide. Puis, il n'y a pas de honte à y avoir. Là, je viens de vous parler de choses que j'ai faites qu'avant, je me serais cachée, là. Quand je buvais, j'aurais jamais voulu que quelqu'un sache à quel point je buvais, à quel point je m'aimais pas, à quel point je faisais n'importe quoi pour que tu m'aimes. J'ai aucun problème à le dire maintenant parce que cette partie-là de moi, je peux l'aimer maintenant. Cette partie-là de moi, je la vois comme la petite fille qui a besoin d'être prise dans mes bras, d'être enveloppée de mon amour pour guérir. Alors, j'ai pas honte d'elle. Elle a exprimé, comme elle pouvait, une grande souffrance affective qui a atteint mon cerveau. Ça a atteint mon cerveau. Il y a des synapses dans ma tête qui sont pas adéquats, qui me font faire n'importe quoi, mais je peux en créer d'autres. C'est pour ça que je vous offre des lives à tous les jours sur Facebook. C'est pour ça qu'il y a le programme à contre-courant. C'est pour ça qu'il y a les coachings pour femmes. C'est pour ça que je fais du 1 pour 1. C'est pour, si c'est nécessaire pour vous, si vous avez confiance en moi, si vous voulez faire cette démarche-là, pour vous partager la solution avec laquelle moi, je me suis soignée. J'étais déjà intervenante sociale quand j'étais malade. Ça, c'est beau, c'est réglé. Les techniques, je les connais. Maintenant, dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête, je l'ai l'expérience de la guérison puis du rétablissement. Puis c'est important. Si vous souffrez aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de m'appeler moi, là, mais de ne pas rester seul. Tant qu'il y a de la honte, on ne peut pas guérir. Commencez à aimer qui vous êtes dans vos zones d'ombre, dans vos zones de lumière. Vous avez pété des coches, vous souffrez, vous faites des attaques de panique, vous vivez avec de l'anxiété. Tout ça, c'est OK. Ça fait pas de vous quelqu'un de pas normal. Hier, je parlais à un ami qui essaie d'arrêter ses antidépresseurs tout seul. Il s'est pas senti bien. On fait pas ça. On n'arrête pas de prendre des médicaments comme ça, une molécule qui change quelque chose au niveau de votre cerveau. On reste toujours accompagné. Le chemin du rétablissement se fait ensemble. Par les 12 étapes, par un programme qui vous mène plus loin, par une thérapie à l'interne, par une rencontre avec un psychiatre, par un professeur de yoga, par un coach, peu importe. Le plus important, mon message ce matin, c'est que nous sommes parfaits. Il n'y a pas de honte à y avoir à être soi. Bipolaire, schizophrène, TPL, dépressive, tout ça, c'est des étiquettes. Tout ça, c'est une partie de nous qui a besoin d'être aimée et honorée. Tout ça n'a rien à voir avec votre identité profonde. C'est une partie. Honorez cette partie, soignez cette partie. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas seul. Fait que je m'appelle Isabelle.
je suis membre d'une fraternité 12 étapes. J'ai fait l'expérience d'une dépendance. J'ai fait l'expérience d'une maladie mentale qui s'appelle le trouble de personnalité limite. Puis encore aujourd'hui, chaque jour, je dois m'en rétablir. Des deux. Alors, si jamais tu te reconnais là-dedans, tu peux m'écrire. Je suis toujours là. Je réponds à tout le monde. Pas nécessaire que tu achètes un de mes services. Si tu as besoin de moi, j'ai des choses pour toi. Si tu as besoin de moi juste pour discuter, je suis là pour toi aussi. Alors, pour aujourd'hui, belle cause. Je me livre à vous. J'avais rien préparé, je sais pas ce que ça a donné, mais ça venait du cœur. Alors, je vous embrasse. Merci d'écouter, merci de partager, merci de briser l'isolement, de briser le silence. Merci d'être là.